Bonjour, je m'appelle Bertrand Trépeau, je suis responsable du marché viticole chez CDER. Je vais vous parler aujourd'hui du marché du champagne après le Covid-19. Pour les vignerons, comme pour tous les acteurs de Champagne, les ventes se sont effondrées sur les mois de mars et d'avril, avec des baisses respectivement de 45% et de 79%. Il faut dire que l'ensemble des occasions pour ouvrir une bouteille de champagne se sont arrêtées avec la pandémie, que ce soit les événements, les rassemblements, les dîners au restaurant, les mariages, les sorties en boîte de nuit, etc. Et tout n'a pas encore repris. Au niveau du commerce, depuis le déconfinement, les choses sont légèrement reparties, mais il sera encore difficile pour estimer les ventes complètes de l'année 2020, puisque l'essentiel des ventes de champagne sont centralisées sur le dernier trimestre de l'année. Pour les vignerons, par exemple, sur les 3 derniers mois de l'année, ce sont près de 46% des ventes qui sont réalisées. On peut dès maintenant se poser deux questions. La première, quelle sera l'ampleur de la baisse sur 2020 ? Et deuxièmement, à quelle vitesse allons-nous retrouver la normale en Champagne, c'est-à-dire allons-nous rebondir ? Alors pour estimer la baisse, il y a deux scénarios. Le premier est de dire que les ventes sur l'année 2020 pourraient se situer à 250 millions de bouteilles, c'est-à-dire un recul de près de 30 ans par rapport aux ventes précédentes. Et le scénario encore plus négatif, c'est de reculer de près de 40 ans avec des ventes qui se situeraient seulement aux alentours de 200 millions de bouteilles. Alors en parlant de grands bonds en arrière, la crainte est aussi un recul sur le collectif champenois, car des mouvements de protestation sont en train de secouer l'unité champenoise en ce moment. Pour ce qui est du retour à la normale, les scénarios envisagés, il y a encore deux scénarios, sont des rebonds en 3 ou 4 ans. Le souci, c'est qu'on ne sait plus vraiment ce qui est normal en Champagne. Avant la crise économique liée au Covid, la Champagne était déjà dans une crise structurelle avec une diminution de ses ventes d'environ 1% par an sur les 5 dernières années. Alors d'où vient cette crise structurelle ? Eh bien d'un problème de désirabilité du champagne. Il faut dire que le champagne, aujourd'hui, a de sérieux concurrents effervescents et n'est plus en train d'évoluer dans un monde à part. Je me souviens que dans les années 90, on disait que le champagne avait comme concurrent soit un bouquet de fleurs, soit une boîte de chocolat. Aujourd'hui, ça n'est absolument plus le cas. Ses premiers concurrents sont avant tout des vins et d'autres effervescents. Depuis plusieurs années, le comité Champagne commande à l'IFOP des études sur l'image du champagne dans différents pays et sur différents marchés considérés comme stratégiques. Le résultat de ces études est sans appel. Malgré des fondamentaux solides, le champagne a tendance à se refermer sur une bulle de prestige qui l'éloigne du consommateur, notamment des jeunes consommateurs, et pourrait à terme le ringardiser. Ce qui veut dire qu'après le Covid, on pourrait considérer comme un retour à la normale des ventes situées non plus autour de 290 à 300 millions de bouteilles comme dans les années précédentes, mais plutôt autour de 280 millions de bouteilles, voire moins. Dit autrement, après la crise économique liée au Covid, si on ne surmonte pas la crise structurelle de la filière, on risque de ne plus jamais connaître des rendements vendanges de 10 000 kg par hectare. Il faut que les vignerons en prennent conscience. Or, l'image du champagne est un enjeu collectif auquel aucune famille ne pourra répondre seule. S'il sera déjà difficile de trouver un rendement unique le 22 juillet prochain, qui soit susceptible de plaire aussi bien aux négoces qu'aux vignobles, il faudra veiller pour toute la filière et pour faire face à cette crise structurelle, que l'image du champagne soit toujours plus en adéquation avec les attentes du consommateur, ces fameuses attentes du monde d'après. Vous l'aurez compris, la conjoncture reste incertaine. Mais CDER et l'ensemble des conseillers restent à votre disposition pour anticiper au mieux les conséquences que pourrait avoir cette crise sur vos exploitations.